je parle de la Digba dette, parce que c'est une dette Digba. Quand je parle de la Digba dette de la Côte d'Ivoire, il y en a qui disent oui, les États-Unis sont endettés et tu n'enlèves pas ta bouche là-bas. Ah, il faut enlever ta bouche, sinon ce qui va tomber sur toi, donc on aura ça. On aura le problème de la dette. Grosse dette. Digba dette. Digba. Grosse dette. Digba dette. Pour ceux qui ne savent pas ce qui veut dire Digba, ça veut dire grosse. Ça veut dire gros. Digba. En Côte d'Ivoire, c'est le Noussi. Au Cameroun, on dit le Pidgin. Donc, Digba dette. Grosse dette. La Côte d'Ivoire, il y a une grosse dette. Une dette étouffante. Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants sont endettés, surendettés par Alassane Ouattara et sa clique. Le président Gbagbo Laurent s'est rendu à Djamé. Et là-bas, il a dénoncé le surendettement de la Côte d'Ivoire. Oui, une dette abyssale, colossale, qui est comme un épée Damoclès sur la tête des Ivoiriens. Les Ivoiriens aujourd'hui qui tirent le diable par la queue, à travers quoi? La paupérisation, le clientélisme, le népotisme. Oui, ces Ivoiriens aujourd'hui ne voient pas un lendemain meilleur à l'horizon. À cause, n'est-ce pas, de la gérance très médiocre d'un pseudo-économiste appelé Alassane Ouattara. Le président Gbagbo Laurent fait fort. Il dénonce, il critique, comme il sait le faire, politiquement parlant, le régime agonissant, moribond d'Alassane Ouattara. On écoute ici le président Gbagbo Laurent. 10 000 milliards. Mais aujourd'hui, oulala. Aujourd'hui, oulala. Oulala. Et il y a des gens qui me disent, oui, mais les États-Unis sont très endettés. J'ai dit, ah bon, tu veux comparer la Côte d'Ivoire aux États-Unis? Eh bien, je te souhaite bonne chance. Parce que comparer la Côte d'Ivoire aux États-Unis, c'est comme comparer le margouillat et l'éléphant. Si les États-Unis doivent à une banque ou à un État ou à plusieurs banques et à plusieurs États, qui va venir leur tordre le cou ou le bras pour leur dire donne-nous notre argent? Qui? Personne. Dans le monde là, personne ne peut aller tordre le cou aux États-Unis pour dire donne-nous forcer notre argent. Mais nous, nous, tout le monde peut tomber sur nous. Nous, tout le monde peut tomber sur nous. Et il n'y a rien. Et il n'y aura rien. Ils sont assis sur nous et puis ils peuvent fumer un cigare. C'est pourquoi en politique, plus que partout, comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas les États-Unis. Trump est arrivé, mais Trump dit que lui, il veut prendre le Canada comme un État américain. Il veut prendre le canal de Panama
Il veut prendre le Groenland, mais il dit ça, et puis il n'y a rien. Qui va lui faire quelque chose? Il est président des États-Unis. Si tu veux lui faire quelque chose, il faut aller. Et toi-même, tu vas voir ce que ta parole va te faire. Donc, quand je parle, oui, quand je parle de la Digba dette, parce que c'est une dette Digba. Quand je parle de la Digba dette de la Côte d'Ivoire, il y en a qui disent oui, les États-Unis sont endettés et tu n'enlèves pas ta bouche là-bas. Ah, il faut enlever ta bouche, sinon ce qui va tomber sur toi, donc on aura ça. On aura le problème de la dette. Grosse dette. Digba dette. Digba. Ouais. Digba dette. On aura ça. Digba dette qui a été prise par des grands économistes. Or, nous qui ne sommes pas économistes, quand on a trouvé 6 000 milliards, au moment où on quittait, on avait fait passer 4 000 milliards. Mais ça, on ne dit pas. On ne dit pas ça. Mais nous allons dire, nous allons le dire. Nous allons le dire. Je vous dis que on cherche un président de la République pour la Côte d'Ivoire. On ne cherche pas un économiste. On cherche un président de la République. C'est tout. C'est tout. Pour être président de la République, la première qualité, la première compétence, c'est qu'il faut aimer le pays. Il faut aimer ton pays. Et nous aimons notre pays. Nous aimons notre pays et c'est pourquoi nous allons nous battre.